Salut, c'est Mohamed, bienvenue sur votre chaîne préférée Diététique Attitude, une chaîne où on va parler de régime. Nous ferons le point sur les différents régimes, les régimes d'Icam, Montignac, Adèle, Antoine, le régime paléo. Nous allons parler également des box minceurs, voir leur utilité. Mission extrême obésité, également l'expérience King Size, c'est une expérience qui a eu lieu aux États-Unis. Quelqu'un qui s'est mis à manger McDonald's pendant un mois et demi. Et sur cette vidéo, je prendrai mon exemple et je vous parlerai de mon expérience dans l'obésité. Voilà. Alors à 14-15 ans, c'est l'époque du collège, de l'adolescence. On veut ressembler un petit peu à tous les copains. Alors moi j'étais juste en surpoids, je faisais 100 kilos pour 1m83, mais vouloir ressembler aux autres, pour ne pas porter l'étiquette de petit gros, nous pousse à vouloir changer de corps, quoi. Et la seule solution, c'était mathématique, c'était régime hypocalorique plus sport égale perte de poids. Alors on a fait plein de sports collectifs, du hand, du rugby, du volley, du foot. J'étais même inscrit en 6e, 5e à l'ASSU, donc au collège Jean Zay à Bondy, avec le professeur Van Canouté, à l'athlétisme. Donc moi c'était plus le disque, le poids. Et puis un jour, petite anecdote, il manque un coureur de relais de 4 fois 100 mètres et on me demande de le remplacer au pelvier. Alors moi j'ai jamais couru, quoi. Donc écoutez, je l'ai remplacé, mais bon, on n'est pas arrivé premier. Alors ça marche tellement pas, ces régimes hypocaloriques et sport, qu'arrivé au lycée, 18 ans, je suis monté à 170 kilos. Alors ma première pesée, vu qu'il n'y avait pas à l'époque de balance qui allait jusqu'à ces poids-là, et en fait elle s'arrêtait à tous à 120 kilos, quoi. Il fallait deux balances pour avoir un poids approximatif. Et moi je me suis pesé à la gare de Noisy-le-Sec, où à l'époque il y avait des espèces de balances à cadran, des grands cadrans là qui montaient jusqu'à 200. Et là quand j'ai vu mon poids, je ne croyais pas mes yeux, quoi. Alors j'ai continué, de désillusion en désillusion à essayer de perdre du poids et essayer d'avoir une taille plutôt correcte, quoi. Alors, c'est tellement fou que à 23-24 ans, donc j'étais à la fac à cette époque-là, j'ai atteint les poids de 240 kilos. Et la pesée, c'est un copain de mon. C'est un copain de. Enfin, c'est le père d'un copain qui avait une balance avec des poids qu'on rajoute. Donc c'est un fermier. Et du coup, il m'a pesé à 240 kilos. Et là, je me suis dit que c'était pas possible. Et je vous raconte pas les problèmes qu'on rencontre quand on arrive à ces poids-là. Alors moi j'étais inscrit, j'étais étudiant à la fac, j'étais à la Sorbonne. Et à la Sorbonne, il y avait un amphi qui s'appelait l'amphi Richelieu, un vieil amphi, où les banquettes, les pupitres étaient en bois, alors idéal pour les gens qui ont des problèmes de rhumatisme. Je pouvais pas prendre de notes, voilà, on pouvait pas faire autrement, quoi. Alors je vous raconte pas, moi qui aimais voyager, c'est prendre l'avion. L'avion c'était la croix et la bannière, les accoudoirs on pouvait pas rentrer dedans, le plateau on pouvait pas le baisser. Enfin, c'était un petit peu compliqué, quoi. Les vêtements, à cette époque, il y avait pas de vêtements de notre taille. Et puis, en plus, si on avait, c'était hors de prix, quoi. Alors, quasi tous mes vêtements étaient faits par mes tantes, une spéciale dédicace à mes tantines, là. Voilà, quoi. Donc, j'étais habillé un petit peu avec ce que je pouvais trouver qui m'allait. Alors, je ne chipotais pas sur les couleurs et c'était essentiellement des baskets et des survêtements, quoi. Moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, cette époque-là où vraiment j'étais obèse et puis jusqu'à assez tard, c'est le regard des gens, quoi. Franchement, le regard des gens, ça m'a un petit peu mis en colère, et puis surtout quand les gens arrivent pour vous poser des questions soi-disant indiscrètes, quoi. Donc, c'est des gens qui te disent voilà, j'ai fait un pari avec mon copain là-bas, combien vous pesez, quoi. Donc assez compliqué, quoi. Alors aujourd'hui, je suis arrivé à faire perdre ce poids qui m'a un petit peu gâché l'existence, et je suis arrivé sans chirurgie bariatrique, car à plusieurs reprises, j'ai failli y avoir recours, Alors j'avais voulu tester l'anneau, la sleeve, le bypass parce qu'on trouve pas de solution, et voilà, quoi. Et je vous raconte pas le nombre de mariages, d'événements, d'anniversaires j'ai raté parce que
quand je faisais un régime, il suffisait que je sois tenté, et donc je fais un écart, et du coup, tout dégringole, quoi. Alors, j'ai envie de dire, je me suis toujours demandé si les promesses de perte de poids reposent sur le vent, car l'expérience prouve qu'il n'y a pas de diète sans déséquilibre. Pourtant, avec tous ces efforts, j'ai fait que de reprendre du poids. Alors je me suis posé la question, est-ce que c'était un manque de volonté? Et est-ce que l'équation régime hypocalorique plus sport égale perte du poids durable? Alors, que vaut tous ces régimes après le générique? Salut, c'est Mohamed, bienvenue sur votre chaîne préférée Diététique Attitude, une chaîne où nous partageons plein d'infos, de méthodes et d'outils pour comprendre notre rapport à la nourriture et les troubles du comportement alimentaire. On parlera de régime, d'alimentation intuitive, de contrôle, de restriction cognitive, de compulsion, de pleine conscience, d'envie, de plaisir, de satiété, d'alimentation émotionnelle. Alors, on y abordera également des notions de diététique comme le métabolisme de base, les nutriments, les groupes d'aliments, le poids d'équilibre, le poids de forme. On apprendra à lire et à comprendre les ingrédients sur les étiquettes. Nous mettrons à votre disposition des liens, de la documentation si vous voulez aller plus loin, une liste d'outils que vous pouvez installer sur votre smartphone, des astuces de cuisine, des conseils en activité physique adaptée. Nous aborderons aussi les pathologies liées à l'obésité, la chirurgie bariatrique, etc. Diététique Attitude, c'est aussi une association de conseils, d'aide et d'accompagnement des personnes en situation d'obésité, qui s'articule autour de plusieurs ateliers. Alors un atelier diète éthique, un atelier psy, un atelier groupe de parole, un atelier APA, un atelier conseil en images, il y a un atelier cuisine diététique, il y a un atelier bien-être autour des massages, relaxation et du coaching. Et tout ça, c'est sur votre chaîne Diététique Attitude, le meilleur endroit pour apprendre et à se faire plaisir. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu. Si vous voulez continuer à nous suivre, parce qu'on va essayer de faire un maximum de vidéos autour de cette thématique, pensez à vous abonner. Allez, je vous dis à bientôt. Alors, je vais commencer par vous parler du régime du camp, mais avant de vous parler du régime du camp, j'aimerais vous parler de tous les régimes qui existent. Il en existe une multitude, il y a autant de régimes qu'il y a d'individus. Et donc à partir du moment où on retire quelque chose de son alimentation, par exemple le pain, le coca, le fromage, etc., ça devient un régime, quoi. Ça devient de la restriction en fait, quoi. Donc le régime du camp, il est basé sur quoi? Il est basé sur, c'est un régime hyperprotéiné, c'est ce qu'on appelle des régimes dissociés, et avec un apport très limité en sucre, quoi. Donc je vous explique pas, c'est les complications rénales que ça peut provoquer, quoi. Ensuite. Alors maintenant, je vais vous parler du régime Montignac. C'est un peu comme le régime Ducan. Ce sont tous les deux des régimes dissociés. Et comme Ducan, donc on force sur les protéines et on baisse au maximum les glucides, les sucres. Le régime Montignac, c'est à peu près c'est la même chose. On va forcer sur les corps gras, les lipides. Et on va faire pareil pour les glucides, un minimum d'apport en glucides, quoi. Alors l'un comme l'autre, ce sont des régimes dissociés, mais en même temps, donc ils vont, comme le corps a besoin de sucre pour fonctionner, 50% de ses besoins énergétiques, c'est des glucides. Donc comme il n'y a pas de glucides, ils vont chercher dans le gras. Le régime Montignac, qui est un régime basé sur le gras, le principe c'est que on va demander au foie de créer des corps cétoniques qui sont des brûleurs de graisse. Alors effectivement, bien sûr, on va perdre du poids, mais à quel prix, quoi. Donc on a plein de maladies qui peuvent survenir à la suite de ces régimes, comme les maladies rénales, les maladies hépatiques du style stéatose hépatique, des arrêts cardiaques, ça peut arriver. Donc ce sont vraiment des régimes à éviter. Comme c'est aussi un régime hypocalorique, donc c'est pareil, on est dans la restriction
Et une fois qu'on arrête ce régime-là, le régime Montignac comme le régime du camp, on reprend du poids, hein, on fait l'effet yo-yo et puis ensuite on peut reprendre pour une bonne partie des gens qui ont suivi ces régimes plus de poids qu'au moment où on a commencé, quoi. Ensuite, pour ce qui concerne le régime Antoine, c'est un régime qui est basé sur on mange un seul truc une journée et puis on change à chaque fois. Donc par exemple on va manger un jour des légumes, l'autre jour de la viande ou des protéines, un autre jour du poisson et c'est comme ça tous les jours, quoi. Donc c'est un peu ça le principe du régime Antoine. Pareil, c'est un régime, il faut suivre, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Manger un truc tous les jours différent, à moins d'être un extraterrestre, je vois pas comment on peut faire, quoi. Bref. Et puis pour ce qui concerne du régime Adèle, hein, c'est un régime qui était à la mode, hein, basé sur du chocolat et du vin, quoi. Bon, je ne le connais pas bien, parce que je ne l'ai pas pratiqué, hein. Mais voilà, c'est pareil, c'est dans des régimes dangereux à ne pas faire, à éviter, quoi. Et je vous raconte pas, c'est les programmes minceurs qu'on a dans les magazines avant l'été pour perdre 5, 6, 10 kilos. Pareil, hein, ce sont des régimes hypocaloriques qui sont à éviter, hein. Et c'est pas ça qui vous permettra de perdre du poids sur une longue durée, quoi. Donc tout ça, ça se pérennise pas. Alors je vais vous parler de l'expérience qui a été menée aux États-Unis, qui a donné suite à un film qui s'appelle King Size. Donc c'est quelqu'un qui va manger pendant un mois et demi essentiellement au McDonald's. Donc Big Mac, frites, boissons sucrées, etc. etc. Et ensuite, régulièrement, on suit un petit peu son évolution et au bout de sa période d'expérience, il a pris 12 kilos, son foie va pas bien, son cholestérol non plus, il est prédiabétique, voilà. Mais on oublie de dire que ce mec-là, il a fait un régime à 5000 calories, ce qui était largement au-dessus de sa ration alimentaire. Et c'est pas étonnant qu'il ait pris comme ça du poids, quoi. Donc par contre il y a une contre-expérience qui a été menée pareil, où c'est une personne pareil qui a fait le même cheminement, la même expérience, sauf qu'il a diminué le nombre de calories, il est passé à 2000 calories et il a ni pris de poids ni maigri, quoi. Donc il est resté pareil, quoi. Donc comme quoi en fonction du nombre de calories que tu manges, hein, le résultat ne peut pas être le même. Voilà. Je vais vous parler des box minceurs, là, les Comme J'aime et autres noms que je connais pas. Là, tout à l'heure à la télé, j'étais en train de regarder, j'étais tombé sur sa pub et j'ai vu qu'il avait retiré tout ce qui était additif, exhausteur de goût, arôme, conservateur, nanani, nanana, pas d'huile de palme. Parce que avant, c'est ce qu'il devait mettre dedans, quoi. Parce que pour dire qu'il en met plus, c'est qu'il en mettait avant, quoi. Donc tout ce qui est box minceur, je suis contre. Je suis contre, pourquoi? Pour deux raisons. Parce que un, c'est cher. Ah, alors c'est des gens comme Castaldi ou l'ancien joueur de foot qui peuvent se permettre de faire de la pub rémunérée par Comme J'aime, peuvent se permettre, eux, ils ont de l'argent. Donc je sais pas combien que ça coûte, mais ça doit coûter bonbon à mon avis, quoi. J'ai entendu un peu tous les prix. Alors j'ai entendu 50 € la semaine, j'ai entendu 400 € la semaine ou le mois, je sais plus trop, quoi. Voilà, ça fait un peu cher, je trouve, surtout si on est une famille d'obèses, quoi, et qu'on est dans la tranche des prolétaires. Là, c'est quasiment c'est hors de prix, quoi. Donc ces box minceurs, je suis contre parce qu'en plus c'est fabriqué par quelqu'un d'autre, hein, c'est pas vous qui cuisinez. Alors peut-être qu'ils vous font des miroiter que tout est bon, que c'est excellent, que vous allez maigrir, etc., etc. Mais je pense que ce type de box minceur déjà est basé sur des régimes, ce qu'on appelle des régimes encore hypocaloriques. Deux, c'est pas vous qui confectionnez le repas, quoi. Donc vous n'avez pas été chercher les aliments, vous n'avez pas cuisiné, vous n'avez pas apprécié ce que vous mangez, même si je sais pas si c'est bon, hein. Apparemment c'est pas terrible, hein. Mais bon, on peut leur accorder le bénéfice du doute, quoi. Parce que parce qu'on peut pas dire dans une pub que c'est pas bon, quoi, hein. Apparemment c'est même excellent, ça, c'est de la gastro à ce qui paraît, quoi. Voilà, donc le prix, et puis franchement, comme on est dans le plaisir,
autant se faire plaisir avec des choses qu'on aime, hein, même si je pense que de l'autre côté il y a une diète qui va confectionner vos menus en fonction de ce que vous aimez. Le mieux c'est d'aller chercher soi-même ses légumes, cuisiner, puis c'est pas terrible quoi. En plus je pense qu'ils doivent livrer à la semaine ou au mois. Alors vous voyez arriver toute une cargaison de plats tout préparés à passer au four. Je sais pas, franchement je pense qu'il y a d'autres moyens que de passer par ces vendeurs de rêves quoi. Donc pareil, hein, les box minceurs, personnellement je suis contre, hein, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et personnellement, je garde le pompon pour la fin, hein, c'est toujours à la fin que c'est le meilleur, hein, comme ça vous suivez du début à la fin. C'est l'émission Extrême Obésité, où je crois que ça s'appelait à un moment Relooking Extrême. Alors là, là ils font fort, quoi, parce que là c'est quand même, pour vendre du rêve, c'est les premiers, quoi. Ils prennent donc une personne en obésité morbide, stade 4 ou peut-être plus, hein, et puis ils les font maigrir pendant un an, quoi. Donc ils les mettent dans des conditions où le corps il est sous tension, quoi. C'est-à-dire beaucoup de sport. Des sports, franchement, des fois j'hallucine sur ce que les gens sont capables de faire, quoi. Donc beaucoup de sport et une restriction alimentaire. C'est On arrive, je crois que c'est à la fin de la période d'amaigrissement, ils arrivent à 800 calories pour 3 heures de sport par jour, quoi. Alors mettre son corps comme ça dans des conditions hostiles, je vous dis franchement, il va vous faire payer très cher, quoi. Donc pourquoi déjà on a un mécanisme qu'on a en interne qui s'appelle le métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie que vous dépensez au repos, c'est-à-dire pour faire fonctionner vos muscles, vos organes, la circulation sanguine, la respiration, le cerveau, tout ça. Le corps, en fonction de si vous êtes une femme ou un homme, chez un homme ça varie entre 2500 et 3000, 4000 calories si le mec c'est un grand sportif. Voilà, donc voilà. Et chez les femmes, ça peut commencer à 1500 et ça peut monter au-delà de 2000, quoi, en fonction de pas mal de choses, de la taille, de l'âge. Voilà quoi. Donc par exemple moi si j'ai un métabolisme de base à 2500 calories, c'est-à-dire que je vais pouvoir consommer 2500 calories par jour. Je vais peut-être maigrir parce que si je rajoute ce qu'on appelle des activités physiques, c'est-à-dire la marche, voilà, des petites activités quoi. Donc ça va se rajouter quoi. Donc voilà, donc quand on met son corps comme ça, c'est en régime extrême, bah, le corps du coup il se met au ralenti. Donc au lieu de consommer 2500 calories par jour, il va consommer 1500 calories. Et du coup pour maigrir ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Soit il va falloir rajouter des doses de sport plus intensives, soit il va falloir baisser encore son nombre de calories, mais jusqu'à quand, quoi. Donc ces émissions là où il présente c'est un mec tout mince et tout ça avec sa copine là, où on va mettre des gens qui n'ont jamais fait de sport, qui ont arrêté le sport depuis des années, qui se sont mis à manger de façon excessive, se retrouver dans une situation où on va les brusquer, quoi. Et je pense que, parce que j'ai vu, c'est un petit documentaire sur quelqu'un qui avait fait ce type de régime, bah, il avait regrossi inévitablement, quoi. Parce que son métabolisme de base était tellement descendu bas que quand il s'est remis à manger, à faire moins de sport, bah, son métabolisme de base est resté bloqué au plus bas, quoi. Il ne voulait pas remonter. Donc il a regrossi, quoi. Voilà, quoi. Donc en mangeant quasiment autant, parce qu'il disait qu'il était quasiment à 800 calories et à 3 heures de sport quotidienne, du coup on peut pas faire ça ad vitam aeternam. Donc ça peut pas tenir. Hein, si les gens sont capables de manger 800 calories par jour en faisant 3 heures de sport, jusqu'à la fin de leur vie, ah bah oui, là, ils ne prendront pas un gramme. Mais voilà, c'est pas le cas, hein. On n'est pas conditionné à faire 3 heures de sport tous les jours et à manger si peu, quoi. Donc tous ces gens-là qui ont fait ces régimes restrictifs en pensant que l'équation hypocalorie plus sport égale perte de poids, c'est vrai,
mais un petit temps. Hein. Ça ne peut pas tenir. C'est comme les régimes Montignac ou les régimes Ducan. Quand vous commencez ce type de régime, c'est à vie. C'est voilà quoi, on ne peut pas revenir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas commencer ce type de régime, parce que ce sont des régimes dangereux, qui vont vous mettre dans des situations où vous allez perdre pied. Hein, ça va être comme le grand vertige quoi. Et vous allez voler de désillusion en désillusion. Et les régimes miracles, ça n'existe pas. Voilà. Donc, on va continuer. Puis je vais vous donner un petit peu des outils de compréhension. Qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai adopté une méthode qui me plaît très bien et que je viens de découvrir, que j'ai envie de vous faire découvrir, qui s'appelle l'alimentation intuitive et la pleine conscience. Et c'est en fait se reconnecter avec son corps hein, et ses sensations. Quoi. Donc je vous dis ça en une phrase, mais c'est beaucoup plus long que ça, c'est un travail qui est compliqué. Et je vous invite à me suivre dans ce cheminement, hein, si vous avez envie, quoi,